Je suis ici au cœur de Singapour, dans ce jardin suspendu au milieu des tours de verre, un lieu à la fois calme, futuriste et protégé. Et justement, aujourd'hui, on va parler de protection, celle de votre argent, si le monde venait à basculer. Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Objectif Expat. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet inconfortable, mais essentiel. Que deviennent vos investissements si le monde bascule? Si demain, il y a une guerre mondiale, un conflit nucléaire, une coupure des banques, une fermeture des frontières, est-ce que votre argent résiste? Est-ce que vos investissements continuent à générer quelque chose ou est-ce que tout s'effondre? On va parler concrètement, sans sensationnalisme, or, crypto, immobilier, ETF, cash. Ce qui tient, ce qui ne vaut plus rien et surtout ce que vous pouvez faire maintenant pour que votre patrimoine reste utile et pas juste des chiffres bloqués sur un écran. Donc, je vais vous présenter un plan de résilience financière construit autour de 3 scénarios réalistes. Je vais vous expliquer ce que ça implique si vous êtes en France ou si vous êtes expatrié comme moi à Singapour. Donc, le premier scénario, la guerre nucléaire totale. Donc ça, c'est l'impensable. Les grandes puissances s'affrontent, les grandes villes sont touchées. Il n'y a plus d'électricité, plus d'internet, plus de système bancaire. Tout s'arrête. Dans ce cas-là, oubliez vos placements. Le livret A, inaccessible. Vos actions en bourse, inutiles. Votre assurance vie, gelée. Vos cryptos sur Binance ou Coinbase, bloqués. Tout ce qui est numérique ou géré par une institution devient inaccessible. Ce qui garde de la valeur, par contre, c'est l'or physique en pièces facilement échangeables. Le cash liquide aussi, que ce soit en euros ou en dollars américains ou en francs suisses. Un terrain autonome avec de l'eau, de la terre cultivable et des compétences concrètes. Donc, savoir filtrer de l'eau, réparer une pompe, cultiver un jardin et des liens humains. Parce que dans ce scénario, la survie est collective. Donc, en France, vous pouvez encore trouver des maisons de campagne ou des terrains entre 30 et 50 000 euros dans des zones comme la Creuse, le Cantal ou les Vosges. Ce sont des refuges accessibles même avec un budget limité. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de la nourriture pour un mois, de l'eau potable ou au moins un filtre de qualité. Aussi 2 ou 3 000 euros en cash cachés chez vous et quelques pièces d'or type Napoléon ou Krugerrand. Et très important, imprimez vos documents essentiels, passeport, acte de propriété et vos clés crypto si vous en avez. Donc, tout doit pouvoir fonctionner sans Internet. Deuxième scénario, la guerre mondiale limitée ou conflit régional grave. Donc ce n'est pas l'apocalypse, mais ça reste sérieux. Donc il y aura des cyberattaques, des blocages bancaires, une chute des marchés, un contrôle des capitaux. Donc dans ce cas-là, votre argent est là, mais vous ne pouvez plus y toucher. L'État peut plafonner vos virements. Vos contrats d'assurance vie peuvent être gelés et ça, c'est prévu dans la loi Sapin 2. Les retraits sont limités. Les virements à l'étranger sont bloqués. Vos ETF dans un PEA deviennent des prisonniers fiscaux et les devises commencent à vaciller un peu. Donc, ce que vous devez faire, c'est sortir une partie de votre argent du système bancaire classique. Donc, si vous êtes en France, essayez d'ouvrir un compte chez un courtier étranger comme Interactive Broker, par exemple. Il y aura un lien dans la description. Achetez des ETF à dividendes étrangers, des produits comme JP, SCHD ou ZWC. Gardez aussi entre 5 000 et 7 000 euros chez vous ou dans un coffre. Achetez une maison de campagne ou un terrain avec de l'eau, un poêle à bois, un potager. Stockez de l'or chez vous ou en Suisse via Gold Avenue ou Maritime Vault. Et ne laissez jamais vos cryptos sur une plateforme. Utilisez toujours un portefeuille physique comme un ledger et imprimez votre seed phrase. Si vous êtes expatrié comme moi à Singapour ou ailleurs, le réflexe c'est de multiplier les comptes bancaires dans différentes juridictions et en devises fortes. Donc du franc suisse par exemple, du dollar singapourien ou du dollar de Hong Kong. Stockez une partie de votre or si vous en avez à l'étranger, hors des banques, dans des coffres indépendants. Et si votre patrimoine approche ou dépasse le million d'euros, vous pouvez envisager une holding. Et pour les patrimoines plus importants encore, à partir de 2 ou 3 millions, un trust peut devenir un outil très puissant. Non pas pour échapper à l'impôt, mais pour protéger vos actifs dans un monde instable. Troisième scénario, le plus probable aujourd'hui, un monde instable mais encore fonctionnel. Donc l'inflation s'envole, les règles fiscales changent tous les 6 mois, les tensions géopolitiques augmentent, mais le système tient. C'est un peu notre réalité depuis 2020.
Dans ce cas, vos investissements peuvent encore fonctionner si vous choisissez bien. Donc, ce que je recommande ici, c'est de privilégier des revenus réguliers et solides, hein, donc des ETF à dividendes mensuels, comme JP, SCHD, VIMI ou ZWC. Un portefeuille crypto sécurisé hors ligne, de l'or physique, moitié chez vous, moitié stocké en Suisse, et du cash en euros, en dollars et en francs suisses, répartis sur plusieurs comptes. Enfin, une résidence secondaire, même modeste, dans un pays stable, donc comme le Portugal, la Thaïlande ou la Malaisie, par exemple, et une ou deux sources de revenus autonomes, donc location rurale meublée, boutique en ligne, micro-ferme, par exemple. Donc, dans ce monde incertain, il vaut mieux pouvoir vivre 2 ou 3 mois sans dépendre de personne, sans carte bancaire, sans virement, sans Amazon. Vous devez être capable de tenir, de nourrir votre famille, de vous déplacer et de rebondir. Alors maintenant, posez-vous les bonnes questions. Avez-vous au moins 2000 euros en cash chez vous? Avez-vous un peu d'or que vous pouvez utiliser rapidement? Est-ce que votre portefeuille crypto est hors ligne, sécurisé? Avez-vous un compte à l'étranger ou est-ce que 100% de votre argent est en France dans une seule banque? Avez-vous une maison de repli, une valise d'urgence, des documents imprimés? Avez-vous prévu un plan B pour votre famille? Donc, si vous répondez non à la moitié de ces questions, c'est maintenant qu'il faut agir, hein. Pas dans la panique, mais dans la lucidité. Aujourd'hui, être naïf, c'est prendre un risque énorme. La sécurité financière dans un monde instable repose sur 4 piliers d'après moi. Les actifs physiques, donc de l'or, du cash, un terrain, des actifs mobiles, ETF, crypto, des structures solides, SCI, compte offshore, holding, et un minimum d'autonomie, donc un stock, logement de secours, compétences utiles. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble à mettre en place votre plan, je propose un accompagnement personnalisé aussi. Le lien est dans la description. Merci à tous. C'était Arnaud d'Objectif Expat. Préparez-vous avec calme et surtout décidez avant qu'on vous coupe la possibilité de décider. Merci à tous et à très bientôt.